Podcast Flokéo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour à tous et merci Maëlle de participer à cette deuxième édition du podcast Flokéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la forêt amazonienne observée par les satellites. Alors Maëlle, tu es ingénieure pour l'entreprise Murmuration. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais présenter en quelques mots ton rôle dans l'entreprise Murmuration, s'il te plaît ? Eh ben oui, bonjour Mélanie. Et faisant partie de l'équipe Murmuration, je m'occupe du coup de tout ce qui est partie études environnementales. Et pour cela, on se sert de données, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient en provenance d'images satellites. Images satellites qu'on traite parfois brutes ou qu'on a déjà pré-processées avant et qu'on utilise à nos fins personnelles. Pour ce faire, du coup, je suis sur plusieurs projets différents. Ils peuvent aller de simples études d'une agence ou une région particulière à des projets un peu plus amples, on va dire, qui réunissent plusieurs partenaires à but potentiellement d'augmenter la précision de certaines images ou des techniques qui sont utilisées dans le domaine de l'imagerie satellite et de ce qu'on en fait en termes d'études environnementales et écologiques. Et avec quel outil est-ce que tu relèves les données satellites et comment tu les exploites pour comprendre l'état actuel de la forêt amazonienne ? En l'occurrence, pour tout ce qui est couverture végétale, on utilise énormément un indicateur qui s'appelle le NDVI. Donc c'est des initiales en anglais, mais en gros, ça veut dire différence normalisée de l'indice de la végétation. Ça s'appelle comme ça parce que ça vient d'une équation en fait entre les bandes spectrales des images des satellites. L'équation en gros parvient à faire ressortir les couleurs qui nous intéressent, qui sont les couleurs vertes entre guillemets, et on arrive à avoir des images où ça ressort vraiment bien. Là, il existe plein de datasets différents, soit d'images qui sont déjà brutes et du coup on applique nous-mêmes les équations sur les bandes spectrales, excusez-moi, ou alors directement des images qui sont déjà processées. On va utiliser sous forme de GIF, de vidéos, ou alors on va faire des calculs sur des zones pour regarder les différences et les changements en pourcentage de cette couverture végétale. Et ça, c'est notamment pour le livre qui va sortir sur... Tout à fait, complètement. C'est exactement ce genre de méthode qu'on a utilisée. Et selon toi, en quoi est-ce que les données satellites sont importantes pour la préservation de l'environnement ? Elles sont importantes dans le sens où c'est des yeux qu'on n'a pas, sur la Terre, les yeux des satellites. C'est dur d'avoir une vision d'ensemble quand on est dans la forêt, quand on est vraiment in situ. Donc c'est hyper important d'avoir des données in situ, mais c'est aussi important d'avoir une vision globale de ce qui se passe, parce que c'est là qu'on voit vraiment les changements, je pense. Quand on se dit juste, je me place à la place un petit peu de quelqu'un qui gérerait une forêt ou une déforestation, une reforestation. Quand on voit des petits hectares de forêt, on ne se dit pas que ça a un impact aussi grand, et au final, après coup, quand on regarde des images vues du ciel, on se rend compte vraiment de l'ampleur de parfois la menace qui pèse sur certaines forêts, qui sont actuellement vraiment les poumons de la planète. La deuxième chose, c'est que c'est important dans le sens où il faut aussi faire attention, parce qu'elles peuvent être très trompeuses, les images satellites. Un satellite, il va reconnaître la plupart du temps des couleurs, des réflectances du soleil sur des choses sur la Terre, et lui, il a ce que la Terre renvoie, donc des couleurs. Et ça va être très dur pour lui de faire la différence fine entre une forêt et malheureusement un champ d'agriculture, etc., qui aura potentiellement la même couleur que la canopée d'une forêt tropicale. Donc c'est toujours un petit peu trompeur. Elles sont très très importantes en termes de recherche et de développement, mais il y a toujours ce petit risque qui existe de se tromper et du coup de dire et de faire des choses qui sont complètement fausses. Très bien, merci. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Non, pas du tout. Mais Okay. juste allez vous balader et faites attention en forêt. Merci à toi pour ta participation et à nos éditeurs pour votre écoute. Et si vous voulez en savoir plus sur l'état actuel de l'Amazonie, nous vous invitons à lire notre prochain article qui paraîtra le mardi 25 mai. Merci.